Salut tout le monde et bienvenue à cet épisode hors série consacré entièrement au tag Question Tricot, lancé par le merveilleux podcast, le magnifique podcast de Germaine et Bernadette Tricotte. Si c'est pas déjà dans votre liste, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. Vous allez voir, c'est très drôle et super intéressant à écouter vraiment. Donc, je vous invite à aller l'écouter si c'est pas déjà fait. Aujourd'hui, je vous montre pas de projet fini, ni de projet en cours, ni de projet futur. On parle uniquement de... ça change pas vraiment des autres podcasts. On parle toujours de tricot, mais ça, c'est bien parfait aussi. Donc, on va juste répondre à des questions. C'est tout. Puis peut-être que ça va vous permettre de me connaître un peu, de connaître un peu plus mes habitudes de tricot. Je sais pas. Donc, on verra bien. Donc, première question. Quel est l'endroit où tu ne tricoteras jamais? Où je tricoterai jamais? C'est une bonne question. Peut-être dans l'avion. Juste parce que je ne sais même pas si j'ai le droit d'avoir des broches à tricot dans l'avion. Donc, je sais pas. Dans l'avion, sûrement. Je vais répondre ça. On sait pas. L'endroit le plus inusité où tu as tricoté. OK, pour savoir premièrement que ce genre de questions-là, c'est difficile à répondre parce que je suis pas quelqu'un qui tricote en public ou genre, je sais pas, ça me rentre pas encore dans la tête, mais quand je travaillais chez Déco-Découverte, je prenais l'autobus pour me rendre à Boucherville, puis l'autobus, c'était tout le temps long à attendre au métro. Donc, il fallait que je m'occupe pendant ce temps-là. Donc, j'avais quand même 30 minutes à tuer, souvent 40 minutes avant que le bus arrive. Donc, je tricotais en attendant mon autobus au métro. Puis, c'est pas mal la seule place la plus inusitée où j'ai tricoté parce que j'ai arrêté par après vu que j'avais l'impression qu'on me regardait bizarre constamment ou qu'on avait de l'air à se poser des questions. Puis, j'étais comme... Souvent, je fais des affaires trop complexes qui me demandent de la concentration pour comme juste l'apporter avec moi. Puis comme... il me faut des notes. Moi, je suis le genre de personne qui marque beaucoup d'affaires pendant que je tricote. Donc, j'ai besoin d'avoir des notes, d'avoir un bureau, d'avoir... à moins que je fasse quelque chose de super simple où j'ai pas besoin de rien d'écrire. C'est vraiment rare que je tricote. Mais c'est l'endroit le plus inusité où j'ai tricoté. Désolée. Quelle est ma laine préférée? Ma laine préférée, mais là, est-ce qu'on parle de marque ou de... soit de marque ou de fibre? Je dirais que ma laine préférée, de grosseur même, je vais dire toutes les trois. Je dirais que avant je t'aurais dit de la Bulky DK. Maintenant, je dirais définitivement de la fingering. Avec, j'aime bien le mérino, donc vraiment du mérino. Le yak aussi. Pour ce qui est de ma marque, mettons par exemple, si c'était ma marque, c'est dur à dire. C'est vraiment dur à dire. Je vais y aller avec celle que j'ai achetée le plus, je pense. J'ai vraiment acheté... En ce moment, je suis vraiment dans un gros trip d'Emilia et Philomène, donc... Mais j'ai acheté beaucoup de Léa Flora, donc j'hésite entre les deux, on va dire. Je sais pas si c'est clair, mais ouais, les deux. Emilia Philomène, puis Léa Flora, Fingering, Yarn, puis Mérino, j'adore beaucoup. Je trouve que c'est une laine qui... Moi, je suis quelqu'un qui aime ça tricoter des chandails. Je suis pas du genre à tricoter vraiment des chandails en manches courtes ou des camisoles, donc pour moi, le Mérino, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, donc ma laine préférée, c'est ça. Quel a été mon projet préféré? Mon projet préféré? Bonne question. Mon projet préféré? J'ai vraiment beaucoup aimé faire le Wool and Honey Sweater. J'ai trouvé que c'était un super beau. Mais je te dirais en termes de la laine que j'ai choisie, plus le patron puis tout, je dirais le Forest Vibe Sweater. J'ai vraiment aimé le tricoter parce que c'est moi qui ai tendu la laine de A à Z. Puis c'était très simple aussi. Je trouvais que c'était un projet qui était facile justement genre de projet qui est facile à apporter, là, si, mettons, j'étais du genre à tricoter en public ou whatever. Donc, je dirais le Forest Vibe Sweater, c'est un vraiment dans mes tops, je dirais. Quel est le projet que tu as le moins aimé? Projet Amour-Haine. Oh my God, c'est le Navely Sweater.
Ouais, ça, c'est vraiment un projet amour-haine. Écoute, le Navali Sweater, c'est un projet que que j'ai boudé pendant 6 mois pour finalement changer de laine. Mais c'était pas le patron, le problème, c'était la laine. Ça faisait pas longtemps que je m'étais mise à tricoter avec la fingering. Donc, ouais, je dirais le Navali Sweater, vraiment, c'est un projet que j'ai adoré, aimé la deuxième fois que je l'ai recommencé, en fait. Mais quand je l'ai commencé puis que je l'ai boudé pendant 6 mois, je l'ai détesté puis je le regardais puis je me disais, ah, je vais pas me laisser avoir par un chandail que j'ai moi-même décidé de faire. Donc, tu sais, c'est vraiment ça. Donc, le Navali Sweater de Boyline Network, c'est un projet amour-haine pour moi, mais que finalement, j'adore le résultat. C'est pour ça que c'est amour-haine. Euh, Quel est le patron que tu veux toujours faire et que tu ne fais jamais? Que je veux toujours faire puis que je ne fais jamais. Ben, je l'ai fait. Là, je l'ai commencé, mais est-ce que je vais le finir? C'est ça la question. C'est le Nordiska Sweater de Boyline Network. Je sais pas, Boyline, on dirait que... Je sais pas. J'aime tellement ces projets. Quand j'arrive, on dirait que je me tanne. Fait mais ça faisait 1 an et plus que je l'avais dans ma bibliothèque Ravelry. Donc, c'est un projet que j'avais en tête puis que je voulais faire, mais que j'ai jamais pris le temps de le faire. Sinon, en ce moment, je pourrais dire aussi le Pink Velvet de Andrea Maury, que j'ai depuis un moment aussi, que je me dis que je vais trouver du temps pour le faire, puis finalement, ben, j'ai pas encore trouvé de temps. Donc, c'est juste ça. Euh, Est-ce que tu achètes de la laine par coup de cœur ou par projet? Oh my God! Non, moi, c'est clairement par coup de cœur, là. Définitivement. Si je trouve que c'est une belle couleur qui pourrait faire pour un beau chandail, je vais acheter une quantité de chandail. Donc, environ 3 écheveaux. Par contre, si je sais pas ce que je vais faire, puis je vais pas me ramasser avec trop de laine, mais que j'aime vraiment la couleur, ben je vais l'acheter. Je vais acheter un écheveau, puis je vais faire des bas avec. Comme je me dis que c'est jamais perdu, même si c'est un coup de cœur. Souvent, quand c'est un coup de cœur, je prends un écheveau, puis je fais des bas. Genre, je me dis que je vais faire des bas avec, donc. Mais oui, moi, dans tout dans la vie, je marche beaucoup avec mes émotions, donc que ça soit une décision ou quoi que ce soit, c'est réfléchi, là. À un moment donné, il faut que tu te dises, OK, on va pas tout acheter non plus parce que ça coûte cher. Mais non, en général, j'achète beaucoup avec coup de cœur et non pas avec projet. Mais je m'étais donné le défi de faire ça, mais je sais pas, on dirait que la laine, c'est tellement addictif que genre, je peux pas, si je l'aime, je me dis tout le temps qu'il faut que je l'achète, genre là. Parce que sinon, peut-être que je vais changer d'idée. En tout cas. Est-ce que la pandémie a eu un effet sur tes achats laineux? Définitivement, oui. Il n'y a même pas plus de questions à se poser, c'est oui, oui, oui. Hey, je pense que je recevais une commande à chaque semaine, j'avais une commande, puis là, c'était comme Noël. Je suis devenue chummy avec le gars de la poste, là, déjà, qui venait souvent. Là, il est venu, il m'a rendu visite souvent. Donc, ouais. Ouais, la pandémie, ça a vraiment eu un effet sur le portefeuille et sur le stash que j'ai. Donc, oui. Pourquoi aimes-tu tricoter? Ben ça, ben pour ceux et celles qui ont regardé mon podcast, je pense que j'en ai parlé un peu la première fois, mais je vais en reparler. La raison pour laquelle j'aime tricoter, écoute, tricoter, ça m'apporte un sentiment d'accomplissement. C'est vraiment ça. C'est le fait d'avoir créé quelque chose de A à Z, même si c'est pas moi qui ai fait le patron, mais le fait de reproduire l'idée que le ou la designer a eue en écrivant son patron, en le réalisant, le fait comme de le voir avec les couleurs que moi j'ai choisies, avec le type de laine que j'ai choisi, peut-être même des fois en l'adaptant carrément. Donc, c'est vraiment ce travail-là que j'adore dans le tricot. C'est la fierté, l'accomplissement qu'on ressent après avoir fini un projet ou même pendant quand on voit l'avancement. Donc, c'est vraiment, moi, j'aime ça me donner des challenges. Je me dis, celle-là, je vais le finir en tant de jours. Puis, tu sais, d'avoir tout plein de projets. C'est le fait aussi d'avoir plein de projets originaux, des chandails que je pourrais pas retrouver nécessairement en magasin. Puis maintenant, j'achète, tu sais, depuis que je tricote, ça fait un bout que je tricote, ça fait 8 ans, mais ça fait peut-être 4-5 ans que je fais ça plus sérieusement. C'est vraiment rare que j'achète
un pull, genre vraiment, vraiment rare. Si je l'achète, c'est parce qu'il est comme 2 piastres. Puis je l'ai genre acheté chez Village des Valeurs, puis j'étais comme, OK, il est vraiment beau, j'en ai pas vu des comme ça, comme... mais c'est vraiment rare. J'adore, je suis une fille de pull, je suis une fille de gros chandail, comme vous pouvez voir. Donc, pour moi, le tricot, c'est quelque chose de juste gratifiant, puis je suis tout le temps fière de moi quand je fais ça. Je retrouve un peu le même sentiment pour ceux et celles qui ne le savent pas. Je faisais de la musique avant, donc je retrouve ce sentiment-là, le bien-être que la musique m'apportait, qui m'apporte encore aujourd'hui, mais je le retrouve dans le tricot. Donc, je suis super, super contente de faire ça. Puis c'est aussi une manière de... C'est aussi une manière de garder un peu l'activité. C'était une activité que ma mère aussi pratiquait beaucoup quand on était plus jeune, même avant ma naissance. Donc, c'est quelque chose que j'aime, qu'elle m'a transmise, puis que j'aime garder. Moi, ma mère est décédée quand j'avais 16 ans, donc c'est vraiment comme quelque chose qui me permet on dirait comme de rester en lien. Donc, c'est vraiment quelque chose c'est pour ces raisons-là que j'aime ça, tricoter. Donc, c'est pour ça. Quels sont tes designers préférés? OK, je vais y aller avec 2 catégories. Catégorie Québec puis catégorie autre. Je dirais que pour ce qui est du Québec, j'adore vraiment Marie-Christine Lévesque. Je trouve que c'est la façon dont elle construit ses patrons, j'adore. Puis en ce moment, j'ai la chance de tester son nouveau pull Syria, qui va... Syria, si je me trompe pas. J'ai comme un blanc, mais oui. Donc, pour le X-Twist Design, si je me trompe pas. Donc, ouais, c'est vraiment un designer que j'admire parce que je trouve tellement qu'elle a l'air d'une superwoman. Elle travaille dans la santé, elle a un enfant, tu sais, une job, tu sais, pas temps partiel. Plus, elle fait du tricot. Fait qu'à chaque fois, je me dis, oh my God, OK. Genre, si elle a pu, je peux faire bien des affaires. À chaque fois, je me dis ça. Donc c'est vraiment elle que j'admire beaucoup pour ce qui est du Québec. Pour ce qui est de l'international, par exemple, mettons aux États-Unis puis tout, j'aime vraiment beaucoup pour ce qui est des bas, Sari Northland, je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'elle a beaucoup d'originalité dans ce qu'elle fait. Puis aussi, le classique, Andrea Mowry, j'adore tout ce qu'elle fait. Donc, j'en ai pas de préféré. On dirait que c'est vraiment selon le projet. Donc, vraiment, c'est ça. Quel podcast écoutes-tu? Et j'en écoute... Ben là, ces temps-ci, j'en écoutais un peu moins parce que j'étais plus débordée, mais j'en écoute quand même plusieurs. J'écoute Germaine et Bernadette tricotent. J'écoute le temps d'une laine de MP Tricote. Aussi, ben là, il y a le nouveau podcast de Balis qui est sorti, que je la trouve super drôle. Donc, elle aussi. Balis SSK, si je ne me trompe pas. Super bon choix de nom en passant. Le petit mouton noir aussi. Je suis vraiment pas bonne pour tenir les noms, mais j'ai les gens, je les visualise dans ma tête, là. Ouais, je les visualise dans ma tête, mais je peux pas vous projeter comme ce que j'ai dans ma tête. Fait qu'il faut que je mette des noms dessus, donc on va y aller comme ça. Et Les brebis égarées, parce que c'est le premier podcast que j'ai écouté officiellement, que j'ai découvert en plus grâce à Balis, donc c'est quand même drôle. Ouais, et aussi il y a Claude Tricot. Claude Tricot, ouais. Il y en a une autre aussi, une française, que je me souviens plus c'est quoi son nom. J'ai un blanc. Si je le retrouve, je vais le mettre en bas de la vidéo. Mais j'en écoute plusieurs, vraiment beaucoup, surtout des podcasts québécois. Je pense que le podcast français, c'est le seul podcast français que j'écoute. Sinon, c'est tous des podcasts québécois. J'écoute aussi le podcast de Woolly and Mammoth, qui est une teinturière d'Irlande, si je me trompe pas. Donc, ouais, elle aussi, je l'écoute. J'aime vraiment ce qu'elle fait. Je trouve ça intéressant, ces podcasts. Ouais, il y a Deux mailles à l'envers aussi avec Karine. Donc vraiment, pas mal tous les podcasts québécois, je les écoute. C'est juste que comme... Pas bonne pour tenir les noms. Mais ouais, j'en ai quand même nommé une pas pire, là, quand même. Qu'est-ce que tu tricotes le plus? C'est la dernière question, je pense. Hey, j'ai fait ça un temps record. Je pense que ça va durer 10 minutes, gros max.
Qu'est-ce que j'aime tricoter? Qu'est-ce que tu tricotes le plus? Des chandails. Définitivement. Mais depuis que je tricote des bas, j'en ai quand même pas pire des bas. Mais non, des chandails, c'est vraiment ça. Des pulls, c'est ce que je tricote le plus. C'est ce que j'aime tricoter. C'est le challenge à chaque fois que je me donne, comme les objectifs. Moi, je suis pas quelqu'un qui aime avoir... Je suis pas une tricoteuse qui adore avoir plein de projets sur ses aiguilles. Parce que là, je commence à stresser. Puis je sais pas pourquoi je me mets cette pression-là, mais je suis comme, non, il y a trop de projets, comme... Faut que ça finisse en quelque part, tu sais. Je veux pas en avoir plein parce que j'ai aussi une entreprise de tricot de prêt-à-partir, donc je veux pas me ramasser avec plein de trucs sur mes aiguilles. Donc, le plus possible, j'essaie de me m'en tenir à 1 ou 2 projets. Comme là, en ce moment, je suis pas mal, on va dire, multitâche parce que je crois que j'ai trois patrons, 3 tricots sur mes aiguilles, donc... Ouais, fait que c'est ça. Mais non, fait que ce que j'aime le plus tricoter, c'est vraiment des pulls. Puis ensuite, je dirais des pulls. Ensuite, les chaussettes. C'est pas mal juste ça que je tricote. J'ai jamais tricoté de châle. C'est pas quelque chose qui m'interpelle. Je suis pas du genre à porter des châles. Des camisoles non plus. Je suis pas du genre à porter des camisoles. Donc vraiment, c'est des... Ah, puis les articles pour la maison, j'adore. Tout ce qui est décoratif. Des coussins, napperons, tu sais, ce genre, je veux dire, manique, ce genre d'affaires-là. J'ai fait beaucoup... Ah, c'est pas vrai, je suis une menteuse. Des tucs, j'adore tricoter des tucs, c'est mon dada personnel. Je suis on peut dire une maniaco des tucs. Donc ouais, j'adore tricoter des tucs. J'adore faire mes propres pompons qui viennent avec en fausse fourrure, j'adore. Tout ce qui est béni, dans le fond, il faudrait que je le mette en patron, mais j'ai un patron, en fait, d'un modèle de béni qui s'appelle Lost in the Coast. Puis, je l'ai jamais sorti en patron parce que ça fait pas longtemps que je fais du design, genre, officiellement. Parce que j'en faisais déjà avant, sans officialiser le tout. Mais ouais, fait que c'est ça. J'espère que ce sera pas aussi court que je le pense, mais je pense que j'ai répondu pas mal à toutes les questions de manière assez développée. Il y a peut-être juste la question 2 par rapport aux laines préférées, comme j'ai dit, je sais pas si on vise la marque, la laine, je veux dire, ça peut être la grosseur, ça peut être la composition, donc... Ouais, je pense que c'est ça. Donc, Merino, comme j'ai dit, avec fingering, j'adore. En fait, la grosseur de laine m'importe peu. Genre, c'est juste parce que souvent, je vais tricoter avec la fingering, vu que les projets portent à ça. Mais tout ce qui est fil à chaussette, j'adore aussi. Donc, c'est ça. C'était mon tag question tricot. Je me souviens même plus du nom, c'est... Tag question tricot, c'est ça. De Germaine et Bernadette. Bonne soirée!